Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Premier rassemblement des deux plateformes de l'opposition en République du Congo. La révision du calendrier électoral en serait la cause. Jean Ping, possible candidat à l'élection présidentielle gabonaise d'août 2016. L'opposant politique s'engage à ne faire qu'un mandat s'il est élu. Djibouti envisage de combiner à la gestion de l'environnement et du tourisme. Le pays veut développer le secteur de l'écotourisme. Large victoire aux élections sénatoriales pour le parti au pouvoir à Madagascar, selon les résultats de la commission électorale. Ce samedi 9 janvier, le parti présidentiel HVM aurait remporté ce scrutin avec 65% des voix. Une situation qui permet au président R. Raja Nariman-Pianine de renforcer son assise politique avec une possible majorité au Sénat, après un début de mandat menacé par l'instabilité. Écoutons à ce propos Adrian Silla, analyste politique. Raja Nariman-Pianine avait absolument besoin d'avoir un Sénat acquis à sa cause afin de contrebalancer un Parlement trop instable et volatile, afin d'asseoir une meilleure stabilité politique et institutionnelle et garder une marge de manœuvre dans ses actions et dans l'application de son plan national de développement. 15 jours donc pour confirmer ces résultats, mais d'ores et déjà, le président sait qu'il pourra compter sur le soutien du Sénat, sans compter qu'en plus des 42 nouveaux sénateurs qui viennent d'être élus, la nomination des 21 autres restants lui reviennent de droit comme le stipule la Constitution. L'exécutif n'a donc plus d'autre choix que de réussir sa mission après un dernier réajustement prévu au cours d'un remaniement prochain du gouvernement, car des actions à venir dépendront directement l'avenir de Raja Nariman-Pianine et de son administration, qui se retrouve déjà à mi-mandat dans 6 mois. Je vous le disais en titre, ce vendredi 8 janvier, la première convention de l'opposition s'est tenue au Congo. Les deux principales plateformes de l'opposition se sont rassemblées pour examiner la révision du calendrier électoral faite par le président Denis Sassou Nguesso. Rappelons que fin 2015, le chef de l'État a annoncé l'anticipation de l'élection présidentielle de 2016, une annonce qui faisait suite à la nouvelle constitution adoptée en octobre 2015, autorisant le président à se représenter pour le scrutin du 20 mars 2016. Et de l'Admirabel Bissou. En République du Congo, la toute première convention de l'opposition en vue de la présidentielle du 20 mars 2016 est en cours dans le pays. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie du Congo, IDC, sont les deux principales plateformes de l'opposition qui sont à l'origine de cette convention. Les discussions ont commencé le 8 janvier 2016. Les conclusions initialement attendues le 10 janvier ont été reportées de 2 jours. La convention de l'opposition a été convoquée face à la nouvelle donne que nous impose M. Sassou avec cette convocation anticipée d'une élection initialement prévue aux alentours du mois de juillet 2016. Il l'a ramenée au 20 mars 2016, sans raison juridique ni politique. Alors, les deux plateformes aujourd'hui qui recouvrent, j'allais dire, la majorité nouvelle de notre pays, le FROCAD et l'IDC, ont décidé, face à cela, de faire un point. Les travaux de cette première convention de l'opposition sont à huis clos. La première plénière se tient ce lundi. Elle va être suivie mardi de la plénière générale. Au total, 4 commissions vont rendre publiques dans la mesure du possible les résolutions de leurs travaux le 12 janvier 2016. Les travaux portent entre autres sur le bilan du parcours du FROCAD et de l'IDC, sur la réaction de l'opposition face à la présidentielle anticipée, et sur la gouvernance électorale et sur la réorganisation de l'opposition. Mais l'objectif principal, c'est de renforcer la cohésion déjà au sein de l'opposition, qui pour l'instant est sur 2 plateformes plus ou moins indépendantes, réagissant simplement par un acte de partenariat. Aujourd'hui, nous allons vers quelque chose de plus consolidé pour unifier nos efforts et opposer à M. Sassou une réelle résultat beaucoup plus unifié et formalisé. Les électeurs de la République du Congo sont appelés aux urnes le 20 mars 2016 pour la présidentielle. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres le 30 décembre 2015, présidé par le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso. Un changement du calendrier électoral jusqu'ici contesté par l'opposition.
Autre titre de l'actualité, l'opposant politique gabonais Jean Ping a tenu un rassemblement ce samedi 9 janvier à Libreville. Depuis le mois de juin 2015, l'homme politique avait commencé une tournée nationale afin de se rapprocher de son électorat. Le possible candidat à l'élection présidentielle d'août 2016 a profité de ce rendez-vous pour une annonce. En cas de victoire à l'élection présidentielle, il s'engage à ne briguer qu'un seul mandat. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Après avoir sillonné les autres provinces du pays, Jean Ping, candidat à la candidature unique du Front de l'opposition pour la présidentielle de 2016, a clôturé sa tournée samedi dans la province de l'Estuaire. Lors de cette sortie, Jean Ping n'a pas hésité à fustiger une fois de plus Ali Bongo Ondimba et décrit un Gabon pas très loin du chaos. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine affirme que sa popularité est la conséquence de la rupture souhaitée par la population avec le régime actuel. Il entend faire honneur au peuple et construire le pays en un seul mandat. J'ai fait le tour du Gabon, traversant les villes et les villages les plus reculés. Et je viens de terminer la tournée de l'Estuaire. Et je n'ai vu que sous-développement, souffrance. Et je m'engage ce jour à consacrer toute mon énergie dans ce combat pour qu'en 2016, vous soyez enfin libérés. J'ai pris l'engagement personnel et fort de ne faire qu'un seul mandat. Pour mener à bien l'alternance souhaitée par l'opposition, l'ancien ministre des Sports, René Ndémézo-Obiang, un des lieutenants de Jean Ping, a invité les sympathisants et militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales lors de la prochaine session de révision de la dite liste. Il faut donc que nous soyons inscrits massivement sur les listes électorales. Il faut que le jour du vote, tout le monde aille voter. Il y a des Gabonaises et des Gabonais. C'est une sorte de gabono-pessimisme. On va encore faire comment? Pourquoi on va encore faire comment? On a d'abord essayé de faire quoi et qu'on n'a pas réussi à faire. Pour Jean Ping, l'alternance est d'autant plus nécessaire que la constitution gabonaise ne prévoit pas de limitation du nombre de mandats. S'il venait à être élu, il s'est engagé à ne faire qu'un seul mandat de 7 ans. Mais pour l'heure, il travaille à ratisser large sur le terrain avant que le lancement officiel de la campagne présidentielle ne soit donné. Djibouti est dense en paysages agro-pastoraux. Le pays compte désormais s'en servir pour développer l'écotourisme, un secteur pour l'instant sous-exploité qui serait une bonne alternative pour diversifier l'économie de l'État. En développant un partenariat public-privé, le pays compte combiner gestion de l'environnement et optimisation des recettes touristiques. Un reportage d'Olive Adjakantan, envoyé spécial à Djibouti. Diversifier l'économie djiboutienne par l'écotourisme, c'est l'ambition des autorités du pays. Djibouti dispose à ce jour d'une dizaine de centres touristiques selon les responsables de ce secteur. Le pays mise depuis juin 2015 sur la création de campements écologiques pour une meilleure protection de la biodiversité. Nous sommes ici au sud du pays, dans la région d'Assamo, où le deuxième campement écologique a été inauguré le 9 janvier 2016. J'ai déjà eu la chance de visiter le premier campement écologique du pays. C'est une aventure formidable. Ce nouveau site est aussi unique en son genre et je viendrai m'y reposer souvent. Je viendrai bientôt venir ici me reposer, gâter avec mes enfants et mon mari. C'est pas toujours les Blancs qui viennent. Nous, les Djiboutiens, on aime aussi de venir dans des lieux pareils. Le premier campement écotouristique du pays fonctionne depuis le 4 juin 2015 dans la région de Djalelo. 674 touristes ont fréquenté cet endroit en 7 mois d'activité. Ce site a permis d'augmenter 50% de la faune, surtout les antilopes sont passées de 23 à 35. Le potentiel touristique est énorme. Mais jusqu'à présent, on utilise peut-être qu'à peine de 10% ou 20% de cette capacité. Donc je suis confiant que dans l'avenir, le gouvernement a beaucoup investi dans le domaine des infrastructures du tourisme, notamment dans le domaine hôtelier. Je suis convaincu que dans les années à venir, le tourisme va se développer beaucoup à Djibouti. On pourrait imaginer faire la même chose dans la forêt du Daï, pourquoi pas, pour essayer de protéger la forêt également. Et à chaque fois que des touristes viendront et sauront que l'argent qu'ils reversent est utilisé dans la protection de l'environnement, vous pouvez même
imaginer faire payer davantage parce que ça ne dérange pas les gens de payer cher à partir du moment où ils savent que leur argent est bien utilisé. Les touristes déboursent actuellement 5 000 francs djiboutiens pour passer un week-end dans un campement écologique. Les recettes sont immédiatement investies dans des projets environnementaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.